Bonsoir. Dans ce numéro de Cybernétique, ce soir, nous allons essentiellement parler de l'innovation, oui, que des innovations à travers la semaine de l'innovation et des technologies, une initiative de Mali Fox Center. Nous allons également parler de ce qu'on appelle intelligence artificielle, un concours initié dans ce sens-là par Africa Digital. Il sera également question dans cette émission de faire un focus sur une école aujourd'hui d'architecture surtout qui est en train de former des jeunes qui ont de la potentialité pour pouvoir et permettre aux Maliens de relever le pari de l'innovation dans le domaine d'architecture. Nous allons également parler ce soir de l'offre de formation dans les établissements qui font l'enseignement du numérique. Pour parler de ce sujet, nous avons sur le plateau de Cybernétique ce soir Lassana Sissoko. Il est promoteur d'école. Vous verrez tout cela avec nos reporters Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais, ce soir, nous allons parler que de l'innovation. Awa Sidibé est allé voir au niveau du salon dédié à l'innovation et des technologies. Oui, pour nous parler des innovations à ce niveau. Et quelles sont les potentialités, quels sont les talents des Maliens qui sont aujourd'hui en train de créer pour pouvoir faire face aux défis du numérique. Suivons ensemble. Apporter de l'innovation dans nos tâches quotidiennes afin de nous faciliter la vie, cela fait partie des prérogatives de ces jeunes entrepreneurs. Ils se sont tous donné rendez-vous au Centre international de conférence de Bamako pour la semaine de l'innovation autour des technologies adaptées au changement climatique. Au menu, des expositions de leurs meilleures inventions. Cela va des plaques électriques pour la cuisine aux innovations permettant de gagner en autonomie sur le plan énergétique. Pour remédier aux pénuries d'eau et soulager la population, nous avons eu l'idée de mettre en place un système nous permettant de travailler avec les eaux de nos fleuves afin d'avoir de l'eau dans nos ménages constamment. J'ai eu cette idée lors de l'un de mes voyages dans la sous-région. J'ai vu ce système là-bas et à mon retour, je l'ai reproduit en y apportant des modifications et ça a marché. Ces gaz électriques permettent plusieurs utilisations spontanées et réduisent la consommation de gaz. Cette innovation est l'œuvre de Drissa Sanogo. La différence qui existe entre ce modèle et les autres, c'est qu'il peut être utilisé en deux feux avec une consommation modérée. Son utilisation est très simple. On peut brancher toutes sortes de gaz au fourneau électrique. On place cette machine sur l'eau et c'est l'eau qui la fait tourner. En tournant, la machine fait deux opérations. La première, c'est de produire de l'eau en la conduisant dans tout type de réservoir. On peut utiliser un tuyau d'arrosage pour les jardins. La deuxième opération est qu'elle peut fournir également de l'électricité. Elle a une capacité de 600 MW. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il est bon de savoir où mettre les pieds. Et quoi de mieux qu'un radar? Ça, c'est un radar, on le place en haut de la maison ou en haut d'un arbre. Elle tourne et a un champ de perception de 10 km. Il est conçu pour détecter et donner des informations sur tout objet qui circule à l'intérieur de son champ de perception. L'édition de la semaine de l'innovation de cette année a révélé le génie créateur de nos ingénieurs. Nul doute que le Mali a de beaux jours devant lui, car ces inventions constituent aujourd'hui une prémisse dans la création de ces jeunes entrepreneurs. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en train de dominer le domaine du numérique. Alors, Africa Digital a initié un concours dans ce sens-là entre les élèves et les étudiants, quelques universités et des écoles privées. Oui, on fait un concours. Voilà, focus ce soir sur les lauréats de ce concours. Astanso nous en parle. Monter des projets en mettant en évidence l'apport de l'intelligence artificielle. Le pari est gagné par ces jeunes élèves qui proposent une application de suivi des entrées et sorties des élèves de la classe. Au-delà, l'application dénommée Adia
doté d'une autonomie, sert non seulement aux parents d'élèves, mais aussi à l'administration scolaire. Comme ces temps-ci, nous avons remarqué que les retards et les absences des élèves dans les différents établissements sont des facteurs très influents sur leur formation. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une intelligence artificielle dénommée ADIA, qui ne veut dire autre chose que autodétection intelligence artificielle, qui utilise des caméras de surveillance et des algorithmes sophistiqués pour surveiller en temps réel toutes les entrées et les différentes classes des différents établissements. L'intelligence artificielle étant un ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, l'équipe lycéenne a utilisé les caméras déjà en place pour mieux structurer leur application. Vous prend à l'entrée maintenant et vous identifie. Donc, il montre que vous êtes venu en classe. Et donc, il va vous mettre sur l'interface utilisateur. Il va dire que il y a un présent dans cette classe-là. Et sur l'interface graphique utilisateur, vous allez voir que dans la classe, il y aura une personne qui vient d'entrer. Donc, à chaque élève qui entre dans la classe, donc, il y aura un présent. Voilà. Donc, jusqu'à la fin du cours, maintenant, si ceux qui ne sont pas entrés sont considérés comme absents pendant le cours. Donc le système, il va les enregistrer. Au cas où l'administration aura besoin de la liste des présents ou des absents dans les classes, il peut l'imprimer ou avertir les parents pour savoir si l'élève est vraiment, s'il a des problèmes qui l'ont empêché de venir à l'école ou bien s'il a chômé les cours. Dans une autre catégorie de la compétition d'Africa Digital, l'université ITMA s'est montrée très innovante. L'équipe a fait la démonstration d'un prototype pour la protection des données. Avec la présente application, les mots de passe sont remplacés par des programmes de reconnaissance faciale, vocale et autres pour être déverrouillés par son utilisateur. Le projet consistait à pouvoir remplacer les systèmes de mots de passe et autres credentials par je ne dirais même pas une intelligence artificielle, on va plutôt parler de modèle de deep learning ici à ce niveau, et de manière plus simple, par un réseau de neurones artificiels qui apprend à reconnaître un utilisateur à travers ses mouvements sur l'écran. Voilà l'application pour ceux qui sont intéressés. C'est juste une petite application qui nous permet de récolter des données tactiles, la vitesse, la direction, la pression, ainsi de suite. Le modèle a été développé déjà en Python avec la librairie Keras et je pense que les amateurs pourront reconnaître déjà la syntaxe du notebook. Africa Digital entend à travers ce concours se positionner dans une place de choix et concourir dans un monde interconnecté sur les questions liées à l'intelligence artificielle et à la protection des données. C'est l'une des compétitions les plus importantes dans le domaine de la robotique. VEX Texas, un rendez-vous mondial qui met en compétition des enfants afin de détecter des talents dans le domaine de la robotique. L'édition 2023 enregistre plus de 8500 équipes venues de 45 pays. Le Mali impressionne par ses représentants au nombre de 5, dont l'âge varie de 13 à 15 ans. Ces pensionnaires du Centre Robot Mali ont fait ce mardi leur 8e passage sur 10. À 48 heures de la fin de la compétition, le Mali fait figure de favori. Le Mali est rentré dans la compétition hier, le 1er mai, donc pour les catégories Middle School, c'est-à-dire les élèves du secondaire qui prendront part aux défis qui ont été donnés pour cette catégorie. Donc les défis se passent en deux modes. Donc il y a le mode manuel que les pays doivent faire maintenant une alliance pour pouvoir compétir ensemble. Le deuxième mode, c'est la partie autonome, donc ça c'est solo. Donc je suis quand même convaincu que le Mali a un bon niveau en termes de la robotique. Le Mali est en avance sur certains pays, non seulement asiatiques, européens et même dans le continent américain. L'équipe du Mali a fini avec la phase alliance et se prépare pour la partie autonome lors de son 9e et dernier passage. Détermination et sérénité sont de mise chez les génies maliens. Arrivons à tenir de cette compétition en remportant le plus de points possible et en améliorant chaque fois le robot. Il se passe actuellement bien. Cette compétition permet aux représentants maliens de s'ouvrir aux autres afin de rehausser l'image du Mali sur les 4 coins du monde.
Bah oui, très bien. Nous allons aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les influenceurs, sinon les influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est quoi la valeur d'un influenceur? Quel est son rôle, sa mission? Voilà, c'est une nouvelle donne. Hein. C'est comme un chargé de communication dans un département. Ils sont chargés également de soigner l'image d'une entreprise ou d'un produit sur le marché. Mais comment ça se passe et quel est son rôle? Et d'ailleurs, quels sont les dangers et les avantages de ce métier? Alors, Saloum Konaté est allé à la rencontre d'un spécialiste du domaine. Suivons ensemble. Les influenceurs sont les stars du web et les réseaux sociaux. Ils peuvent être youtubeurs, blogueurs ou encore instagrammeurs. Elles sont généralement spécialisées dans un domaine, soit influenceurs gaming, de beauté, de sport, de mode ou encore de voyage. Ces gens, comme tout le monde au départ, ont réussi à se faire une place sur le web et à conquérir les internautes. Pour cela, ils ont développé leur e-reputation pour susciter l'envie du grand public. Alors ça, c'est des tout nouveaux métiers. Donc c'est des métiers qui fonctionnent principalement sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut être influenceur à la base. Le mot influenceur, c'est avoir cette capacité d'influencer le comportement des consommateurs, influencer le comportement de son entourage. Donc même avec 100 abonnés, même avec 10 000 abonnés, vous êtes influenceur. Maintenant, il y a des personnes qui ont la capacité de toucher beaucoup plus d'audience. Donc à partir du moment où les personnes ont un certain nombre d'abonnés, il y a différentes catégories d'influenceurs. On a les nano-influenceurs, on a les micro-influenceurs, on a les macro-influenceurs. Donc c'est en fonction du nombre d'abonnés. Maintenant, il y a des personnes qui achètent les abonnés et ça, nous, on le voit. On ne les considérera pas comme des influenceurs ou créateurs de contenu dans le cadre de nos campagnes. Donc voilà. Si le rôle de l'influenceur est d'informer, divertir et inspirer sa communauté, il joue également celui d'intermédiaire entre ses followers et les marques avec lesquelles il collabore. En réalité, l'influence, comme je vous l'ai dit, tout le monde peut être influenceur. On peut avoir des clients qui vont nous dire, écoutez, moi je veux toucher tel type une audience, je ne sais pas, on va me dire, moi j'ai envie de faire une campagne qui veut sensibiliser les skateurs. Dans, je ne sais pas, par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les influenceurs, enfin les créateurs de contenu qui font du skate ne sont pas énormément des personnes qui sont intéressées par cette niche-là. Donc du coup, peut-être que ces gens-là auront 1000 abonnés, peut-être 800 abonnés, peut-être 3000 abonnés. Mais ces personnes-là se connaissent toutes entre elles. Donc on les considérera dans le cadre de ces campagnes comme des influenceurs. Maintenant, si c'est une marque de beauté, par exemple, ou une marque de sportif, on va peut-être s'orienter vers, comme il y a beaucoup plus de personnes qui font ce type de contenu-là, on va s'orienter vers des personnes qui ont peut-être plus d'abonnés, plus de visibilité. Mais tout dépend du budget, tout dépend de... Voilà. Mais j'aime à penser que tout le monde a la capacité de devenir influenceur. En effet, le but des influenceurs est de créer une sorte de confiance entre les internautes et lui. Si, c'est toujours une forme de communication. On a plusieurs espaces de communication. On a la radio, on a la presse écrite, on a la télévision. Et maintenant, on a le marketing digital. L'influenceur va faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant avec les affiches publicitaires. Sauf que c'est l'influenceur qui va pousser sa communauté à acheter les produits. Et par exemple, avant, pour faire le ratio au niveau des marques, pour pouvoir leur dire, voilà, votre campagne a touché tant de personnes, eh ben, on estimait par rapport au nombre de personnes qui passaient dans la rue, le nombre de personnes qui ont vu l'affiche publicitaire. Avec les influenceurs, on va estimer par rapport à leur taux d'engagement, par rapport à leur nombre de vues sur leur TikTok, leur réel, etc., leur pouvoir en fait de communication. Mais vraiment, l'influenceur, son rôle, c'est de faire connaître le produit d'une marque. C'est pas de vendre le produit d'une marque. Parce que parfois, on a des personnes qui vont se dire « Ah, ma campagne n'a pas fonctionné avec tel influenceur parce que j'ai pas de retour sur l'investissement, c'est-à-dire que les gens n'ont pas acheté mon produit. » Non, le rôle de l'influenceur, c'est de faire connaître à un maximum de personnes, y compris son audience. Pour devenir influenceur, il n'y a pas de recette magique. Devenir influenceur suppose d'ores et déjà d'avoir préalablement une communauté engagée, construite et prête à assurer le relais des contenus partagés sur Instagram. Ben oui, comme je le disais, hein, ce soir, focus sur une école d'architecture qui aujourd'hui est en train d'évoluer dans le domaine de l'innovation. Alors comment cette école ISO est en train de relever le défi de l'innovation dans le domaine des TIC? Oui, Maïmouna Guindo est allée dans cette école-là pour voir comment se passe la formation de la première année jusqu'en quatrième année. Oui, il faut le reconnaître que l'école a relevé et pas mal de défis, sinon a eu des prix à travers le monde. Suivons ensemble avec Maïmouna Guindo.
Le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Il occupe une place prépondérante depuis l'apprentissage sur le banc jusqu'à l'exercice de notre profession. Ici, dans cette école d'architectes d'ingénieurs, les étudiants approfondissent leurs connaissances aux TIC. Des modules allant dans ce sens leur sont enseignés. Ces étudiants, à partir de ce qu'ils ont appris, arrivent à créer et innover grâce au digital. Les élèves en classe de Master 1 ont mis en place une ferme intelligente. Le concept est simple. Il s'agit de pouvoir contrôler la ferme à partir d'une application mobile et comporte plusieurs fonctionnalités. Avec les numériques maintenant, et comme tout le monde maîtrise les téléphones, donc nous on a imaginé, au-delà des appels, au-delà des réseaux sociaux, visites des réseaux sociaux, les téléphones peuvent jouer un autre rôle. Donc c'est ce rôle-là que nous avons essayé d'intégrer, celui d'arroser, n'est-ce pas, les champs à distance. On peut contrôler, n'est-ce pas, on peut contrôler beaucoup de choses à partir des téléphones. Kumba Sissé et Salimata Seydou Sogoba nous font une petite démonstration. On a mis en place une application qui est là, qui se connecte via Bluetooth. Et ici, on a le local technique. Donc il suffit juste de connecter le Bluetooth au système. Et puis on clique sur Off. Oui. Après avoir cliqué sur Off, la plante va directement s'arroser. Donc comme vous voyez, cette eau aussi vient directement de la bassine des poissons. D'un niveau à un autre, le digital a un périmètre plus large. Les élèves de la deuxième année le prouvent. Ils ont conçu My House, une maison à usage d'habitation pour une famille à l'aide d'un logiciel du nom de Archicad et Lumion. Nous allons faire une présentation numérique du projet d'atelier qui consiste à présenter l'analyse des maisons familiales de chaque étudiant. Donc chaque étudiant sera appelé à présenter son projet sous forme numérique de présentation PowerPoint. Et après cette présentation d'analyse, l'étudiant sera appelé à faire la conception de sa maison familiale sur une application que nous utilisons qu'on appelle le Archicad, qui est un logiciel de conception et de dessin utilisé par les étudiants en architecture et les architectes. Aminata Makalou et Fadjigi Brayuro, tous deux étudiants en architecture, nous font la démonstration. Ceci est la modélisation 3D du projet, faite grâce à Archicad, un logiciel utilisé par les étudiants en architecture qui sont nous-mêmes ainsi que les architectes. Il y en a de nombreux comme SketchUp, comme AutoCAD, comme Lumion, mais sur ces cas-là, on va s'intéresser à Archicad. Grâce à Archicad, on peut modéliser la maison à sa guise, en mettant une piscine, en mettant des balcons, en mettant des fenêtres en bandeau. Ensuite, ceci a été fait grâce à Lumion. C'est un logiciel de rendu 3D qui rend plus réaliste la maison. Comme vous le voyez, cette image en 3D a un aspect plus visible, plus réaliste de l'image qu'on a conservée. Pour tout projet architectural, il faut un concept. Cela peut découler de la nature ou bien de ce que tu vois. Ton concept, tu peux l'avoir où tu veux. Et moi, j'ai choisi comme concept le noyau central, vu que la famille, c'est une centralité. Et ça, c'est le projet fini de ma concession familiale. Nous pouvons voir les balcons, les baies vitrées, la voiture. Tout ça est possible grâce à l'Archicad, qui est un outil que nous utilisons pour pouvoir faire nos rendus. Le numérique nous réserve plein de surprises. Les élèves de la première année, eux aussi, ont innové en liant le design et l'architecture au numérique. Le numérique est associé à ce projet fort utilement parce qu'il s'agit de visualiser des projets. Et on ne peut le faire que par la voie du numérique, c'est-à-dire utiliser des logiciels comme Photoshop, comme Illustrator, comme Adobe InDesign, qui permettent de traduire des effets, qui permettent même d'intégrer des images, qui permettent de superposer des plans et trouver des résultats intéressants comme on l'a vu ici. Ici, nous allons établir un lien entre le design et l'architecture. Et pour ça, nous allons voir le design intérieur du palais de Koulouba. Ici à gauche, nous avons l'image existante du vestibule d'accès au salon de Tombouctou. Et à gauche, nous avons un effet de simulation où nous avons installé des portes al-gambou
créés par des artisans traditionnels de Tombouctou. À gauche, nous avons l'image, le salon existant, et à droite, nous avons les effets de simulation. Ici, nous voyons que nous avons remplacé les meubles par des meubles indigo, et il y a aussi des tableaux. Ce tableau noir et blanc s'appelle l'union dans la différence. Vous voyez, le mur est habillé par ces tableaux, et ici, on a aussi un tableau où il y a marqué les horoscopes des Touaregs. Grâce à l'ingéniosité de ses étudiants, l'école ambitionne de mettre sur le marché de l'emploi des potentiels humains au service du développement. Et d'ores et déjà, la dite école s'est fait distinguer, occupant ainsi la 2e place lors du concours d'architecture à Paris en 2014. Elle est première mondiale en 2022 entre les écoles d'architecture organisées par Asciano. Également, médaille d'argent au Pan-African Robotic Competition en 2019. Très bien, comme je le disais, ce soir, nous allons parler des offres de formation dans le domaine du numérique au Mali. Pour parler de ce sujet, nous avons sur le plateau de l'émission Cibentic ce soir un expert du domaine. Il s'agit de Lassana Sissoko. Il est directeur général des EPRI, voilà, École rationnelle privée d'informatique et d'électronique. Avec lui, ce soir, nous allons parler justement des offres de formation dans le domaine du numérique, mais aborder pas mal de questions. Monsieur Lassana Sissoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tamsel. Alors, dis-moi, quels sont les métiers possibles après avoir sorti d'une école de numérique? Bon, il y a énormément d'opportunités. Mais je pense qu'avant déjà de parler des métiers, on va déjà peut-être parler des offres de formation qui sont dans ce domaine-là. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas... moi, je ne parlerai pas de prolifération, ça c'est un peu péjoratif. Donc, le besoin est là. Il y a assez d'écoles sur la place qui offrent des filières de formation dans le domaine du numérique, on va dire dans pratiquement tous les domaines du numérique. Je dirais que la majorité des écoles offrent des filières de formation dans ce domaine-là. Donc il y a assez d'opportunités pour pouvoir faire une carrière, pour pouvoir déjà suivre une formation adéquate et de pointe, afin de pouvoir faire carrière dans le domaine du numérique. Alors, quelles sont les offres à ce niveau? Il y en a, on va dire que le Mali aussi emboîte le pas de ce qui se fait partout dans le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que le numérique est au centre de toutes les activités. C'est-à-dire que le numérique occupe aujourd'hui, on va dire 90% ou 99% de tout ce qui se passe dans nos entreprises. Donc c'est un secteur indispensable et on a forcément besoin des acteurs de ce domaine dans tous les secteurs d'activité professionnelle. Mais il y a aussi des métiers dans le domaine du numérique qu'on appelle des métiers de spécialisation. On va dire ça, c'est un peu, le niveau est un peu élevé. Donc ça consiste à former des professionnels qui vont pas seulement travailler avec les outils du numérique, mais offrir des solutions. Par exemple, offrir des solutions aux entreprises qui évoluent dans ce domaine-là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, au Mali ici, nous avons un logiciel de comptabilité, par exemple, ou un logiciel de gestion des ressources humaines qui est utilisé dans pratiquement toutes les entreprises du Mali, mais qui n'est pas un produit malien. Alors qu'on a assez d'écoles, on a assez de jeunes, nous avons assez de matières premières, c'est-à-dire des jeunes qui ont vraiment la volonté et la capacité d'exceller dans ce domaine, à pouvoir offrir aux Maliens, pourquoi pas, un outil Made in Mali. Donc vous voulez dire, oui, l'outil Made in Mali aujourd'hui dans le domaine des innovations est une réalité à travers c'est une réalité. C'est d'ailleurs le thème essentiel de l'émission Cibentic ce soir, c'est basé sur l'innovation Made in Mali, mais en termes d'enseignement, après, comme vous l'avez dit, il s'agit de valoriser le potentiel local. Oui, en fait, il faut valoriser le potentiel local. Si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, vous allez trouver que dans pratiquement beaucoup de pays, ils utilisent et consomment local. Donc nous, le plus souvent, nous utilisons des outils dans nos entreprises qui ne sont pas des productions maliennes. Alors que chez nous, nous avons de la compétence.
Est-ce que l'offre répond à la demande? Bien sûr. Vous savez, il y a quelque chose que moi j'ai l'habitude de dire même à mes étudiants. Ça, c'est un peu le problème de chez nous. On ne peut pas faire un super produit du premier coup. Même les outils que nous utilisons aujourd'hui, que nous pensons être à la pointe de la technologie, ils sont passés par beaucoup d'étapes avant d'atteindre ce niveau. Généralement, quand on conçoit un produit, quand on développe par exemple un outil destiné aux entreprises, on doit bénéficier un peu de l'accompagnement de ces entreprises. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le support technique derrière les logiciels. Quand il y a une erreur, un bug, il faut le signaler pour que le développeur puisse le corriger. Les outils informatiques sont appelés à évoluer. Et au fur et à mesure que le besoin des utilisateurs aussi évolue, l'outil informatique doit s'adapter aux besoins. Donc généralement, il faut qu'on donne cette possibilité-là aux jeunes développeurs, aux jeunes informaticiens, aux jeunes créateurs, afin que leurs produits puissent vraiment s'adapter exactement à la réalité de ce qui se passe dans nos entreprises et être concurrentiels aussi sur le marché international. Il s'avère aujourd'hui que quand on donne par exemple le marché à un jeune malien, il y a des petits soucis souvent de technique ou c'est-à-dire que même par rapport à la finition du produit ou autre. Bon, en fait, l'enseignement ici, l'enseignement universitaire dans le domaine de l'informatique au Mali, on va dire que c'est au même niveau que ce qui se passe à travers le monde. À l'échelle internationale. On est compétitif à l'échelle internationale. Okay. Nous avons des cadres compétents, des enseignants qualifiés, et nous avons aussi des étudiants qui ont vraiment la volonté. Vous savez, en fait, dans le domaine universitaire, ce qui compte beaucoup, c'est l'engagement de l'étudiant, c'est la volonté de l'étudiant. Les jeunes Maliens ont aujourd'hui développé une envie, c'est-à-dire un engouement pour le numérique. Ils ont vraiment envie d'évoluer dans ce domaine-là. Ils ont besoin de quoi en ce moment? Ils ont besoin d'être bien encadrés. Okay. Bien encadrés à travers les formations, à travers nos offres de formation. Il faut qu'ils soient bien encadrés et que ces offres de formation puissent maintenant leur permettre de pouvoir élaborer des projets, d'accord, qui puissent répondre aux besoins de la population. On leur donne de l'espace pour exprimer. Pas l'espace, un encadrement, ce n'est pas seulement l'espace. Par exemple, pour mener un projet à terme, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir les capacités pour réaliser, par exemple, je ne sais pas si c'est un équipement pour le réaliser, non. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent tout autour. Un projet qui doit durer sur un certain nombre d'années, il doit d'abord commencer par une phase de conception bien réfléchie, d'accord? La phase de conception doit pouvoir tenir compte des différentes options que peut prendre le produit au fur et à mesure de son évolution. Alors, est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui que les produits de ces écoles-là sont à même de relever les défis du numérique au Mali? Évidemment, évidemment. Vous avez, je pense que tout récemment, il y a eu le concours de Africa Digital Numérique. Des universités, des lycées ont vraiment prouvé qu'ils sont capables de développer des solutions qui peuvent être utiles pour les entreprises maliennes. En fait, moi, ce que je déplore, après toutes ces années dans le domaine, nous avons essayé, voilà, par le passé, essayer de remplacer les outils que nos entreprises payent à coups de millions à l'étranger, par exemple, pour fonctionner. Nous avons tenté, mais en fait, le problème qui se pose, c'est ce que j'ai dit, il y a un manque d'accompagnement et de patience des entreprises. Et la confiance? Non, je ne dirais pas de confiance. En fait, la confiance vient une fois que le client a ce qu'il veut. Lorsque l'application lui donne le résultat de ce qu'il cherche, la confiance est là. Mais par rapport à la protection de données en termes de confidentialité, il y a ce problème qui se pose avec... Non, la confidentialité n'a rien... Ah, bon, si on parle de confidentialité, on va dire quelque chose de très simple. Les outils qu'ils payent à l'étranger, quelle garantie ils ont que ces gens-là ne vont pas voler leurs informations? Absolument. Ils utilisent une application, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe derrière. Autant faire confiance à quelqu'un dans ton pays que de faire confiance à quelqu'un qui n'est pas là. Absolument. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Mais par contre, si c'est avec quelqu'un sur place, là, on est soumis aux mêmes lois. Les lois sont là pour trancher en cas de problème. Alors, M. Sissoko, la toute dernière question. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour renforcer ce qui existe déjà comme potentialité dans le domaine du numérique à travers les écoles?
Ce que je propose et qui est en cours d'exécution, par exemple, je peux parler de notre cas, de notre école. C'est nous, on a compris que au Mali, il faut vraiment des universités dédiées 100% dans le domaine du numérique. Donc, il faut des formations adaptées à nos besoins. Pas seulement adaptées à nos besoins, mais des formations aussi qui peuvent compétir à l'échelle internationale. L'informatique, c'est un métier, ce n'est pas quelque chose qui est local, c'est mondial. Donc, les programmes de cours sont un peu partout. Donc, quelqu'un qui fait un master en ingénierie informatique et télécommunications, il doit avoir suivi les mêmes programmes de formation que quelqu'un qui aurait fait ces mêmes cours aux États-Unis. Peut-être que c'est la langue qui va différer. Donc, le numérique donne la même opportunité à tout le monde. Ça donne la même opportunité partout. Partout. Un sortant d'une université malienne peut très bien exceller dans des entreprises au bout du monde. Le problème, les jeunes sont là, les écoles sont là, la formation est là, mais il faut créer le cadre. Le cadre, il faut un accompagnement des entreprises. Sans cet accompagnement, ça va être très difficile. Voilà, très bien, c'est tout. Il était l'invité de l'émission cybernétique Lassana Sissoko, promoteur d'école aujourd'hui. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Ensemble, rien ne nous résistera.